Cancer, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale de la semaine du 2 mai au 8 mai cette fois-ci. Donc on va aller voir un petit peu quels sont vos messages pour cette nouvelle semaine. Pardon pour les petites taches sur le tapis, j'ai fait couler de la bougie, mais ça ne va pas empêcher de recevoir vos messages. Alors, Cancer, du 2 mai au 8 mai. Le message déjà ici. Oh, offrez-vous le meilleur ici pour vous les cancers. Alors cette semaine, faites-vous plaisir les cancers. Alors on ne vous dit pas non plus de dépenser ou quoi que ce soit, mais tout simplement de vous offrir le meilleur. Veillez à ce que cette semaine, vous puissiez faire preuve du meilleur pour vous-même. Alors ça peut être prendre du temps de repos, faire des choses qui vous font plaisir, mais on vous dit surtout, offrez-vous le meilleur parce que vous méritez le meilleur ici. Alors, il est fort possible qu'on puisse avoir un anniversaire aussi, pas forcément un anniversaire, mais ça peut être vous qui assistez à un anniversaire. Je ne sais pas quand est-ce que tombe déjà l'anniversaire des cancers, excusez-moi, mais ici, très clairement, on peut être amené aussi à... Alors j'entends que pour certains, on est peut-être à la recherche d'un traiteur aussi, et on vous dit, n'hésitez pas, offrez-vous peut-être le meilleur traiteur, du bouche à oreille, surtout, c'est surtout ça, moi ce que j'entends c'est, offrez-vous le meilleur traiteur par exemple, pour un mariage, un baptême, je ne sais pas, mais vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose, et on vous dit que vous offrir le meilleur, ça passera aussi par le bouche à oreille. Ça peut être un thérapeute, je ne sais pas de qui vous allez avoir besoin au cours de la semaine, mais les cancers, très clairement, comment dirais-je, passez par le bouche à oreille pour avoir en tout cas la meilleure personne adéquate pour vous-même. Alors moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est rigolo parce que ce gâteau-là, je le vois pas du tout à la crème, je le vois fait avec des fruits. Et moi, ce qu'on me dit aussi avec vous, offrez-vous le meilleur, les cancers cette semaine, peut-être attention à l'alimentation cette semaine. Pas trop gras, en fait, vous faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, bien entendu, mais ne vous en faites pas pour ça. Mais ce qu'on me dit, c'est que offrez-vous le meilleur aussi à votre corps pour pouvoir grandir votre esprit, pour pouvoir monter vos vibrations. Vous méritez le meilleur. Et puis malheureusement avec tout ce qu'on entend en ce moment au niveau de la nourriture, moi ce que j'entends c'est que certains cancers vont peut-être avoir aussi le fameux déclic de passer à de la nourriture plus locale, chez les petits producteurs, etc. sans passer par l'industriel par exemple. Et je sais que moi, j'ai commencé à avoir le déclic, surtout avec tout ce qui se passe en plus actuellement, là, depuis les chocolats de Pâques et tout ça. Et puis, beaucoup de personnes autour de moi commencent aussi à se poser la question et à essayer de manger différemment. Et j'entends ici que certains cancers aussi vont peut-être avoir besoin aussi ou se rendre compte, avoir ce déclic-là que, zut, quoi, au niveau alimentation, en effet, on mérite le meilleur. Au niveau... Moi, j'entends aussi par rapport à des projets professionnels, c'est ce qu'on me dit, c'est que, vous voyez, ce gâteau, il est gigantesque par rapport à ce personnage. Eh bien, on vous dit, n'hésitez pas non plus à voir grand dans vos projets. Offrez-vous les meilleurs rêves, les meilleurs projets. Et cette semaine, il y a des déclics qui vont se faire, j'entends, pour les cancers, sur le fait que, pourquoi se contenter d'un tout petit truc quand on sait qu'on peut rêver plus grand et qu'on peut atteindre son rêve. D'accord ? Osez voir plus grand. C'est la carte de l'oracle, l'émission de vie d'Isabelle Serre qui m'apparaît là dans la tête au moment où je vois cette carte-là aussi. C'est justement celle de oser voir plus grand. Alors, Cancer du 2 au 8 mai. Il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas toutes les prendre. Alors, du 2 au 8 mai, les cancers. Voilà, j'en ai une seule qui a sauté. On va la garder. Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Le vagabond. Voyage, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives. C'est marrant, il me fait penser à l'ermite dans le jeu du tarot. Et moi, ce qu'on me dit ici, alors déjà, voyage, offrez-vous le meilleur, par exemple, faites-vous un voyage, faites-vous un week-end. Ça peut être une destination de voyage que l'on a envie de faire aussi. J'entends aussi, on a envie de partir à l'aventure, on a besoin de mouvement.
On a besoin de se confronter à l'inconnu, même si ça peut faire peur. Eh bien, on a peut-être, voilà, ce genre de projet de s'offrir le meilleur, un meilleur avenir aussi, j'entends, en se lançant dans l'inconnu, en faisant des nouvelles choses. Pour certains, ça va passer par la solitude, justement, peut-être pour prendre soin de soi avant tout, pour pouvoir aider les autres derrière, pour pouvoir aussi s'occuper des autres. Solitude, c'est aussi un moment d'introspection que l'on va avoir besoin peut-être pour écouter ses ressentis, pour écouter justement ses rêves et pouvoir les mettre après dans la matière. On vous dit aussi élargissement des perspectives, donc ça veut dire aussi voir plus grand, encore une fois. Élargissement des perspectives, ça peut être aussi, vous étiez parti sur un projet et puis finalement on élargit son projet. Ça peut être un élargissement géographique par exemple, ou on essaye plusieurs choses. Je sais pas, admettons, vous vendez des vêtements dans une boutique, vous avez votre propre boutique de vêtements, vous allez peut-être élargir votre gamme par exemple en vendant aussi des accessoires et des chaussures. Enfin voilà, c'est un exemple, c'est une image toute bête hein, pour vous montrer un petit peu l'élargissement des perspectives aussi. Élargissement des perspectives aussi, ça veut dire aussi que vous pourriez être amené à une croisée des chemins au cours de la semaine et que vous allez avoir le choix entre plusieurs chemins. Et que là, vous allez devoir élargir vos perspectives, c'est-à-dire voir un petit peu plus au-delà de chaque chemin pour voir un petit peu où est-ce que vous souhaiteriez aller. D'accord ? Alors, les énergies, les conseils ici sur le plan relationnel, sentimental pour vous les cancers du 2 mai au 8 mai. Ouais, j'ai bien un moment d'introspection ici, même sur le plan relationnel. Hein. On a besoin un peu de solitude, certains. Voici la question, la réponse à votre question. Union, mariage dans l'air. Ok, alors ça c'est intéressant ici. Pour les cancers, on me dit attention au manque de communication. Attention à l'isolement aussi. Moi j'entends ici que si vous voulez rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous souhaitez rencontrer quelqu'un, on vous dit que non, ça ne se fera pas si vous restez peut-être coincé chez vous, si vous restez dans un isolement, dans le silence. Cette solitude, vous avez besoin de la rompre. Vous avez besoin aussi de rompre cette routine quelque part pour avancer. Et finalement, offrez-vous le meilleur. On vous dit que même sur le plan sentimental, vous méritez le meilleur, vous méritez l'amour, vous méritez une nouvelle rencontre, mais pas en étant dans cette énergie de couper avec tout le monde entier, de vous figer une muraille pas possible et de ne laisser entrer personne. Si vous souhaitez au fond de vous rencontrer quelqu'un, dites-vous bien que, en effet, il va falloir sortir de sa coquille, il va falloir sortir de sa tour d'ivoire et aller vers le monde extérieur, même si ça peut faire peur, je le conçois. Mais pour l'instant, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'un temps d'introspection, d'un temps peut-être, voilà, comme l'ermite, d'un temps de pause ici pour savoir où vous en êtes sur le plan relationnel. On me dit ici aussi, attention pour des couples ici, si vous êtes en couple, attention au manque de communication. Je ne sais pas, peut-être que vous avez une question et que vous vous posez une question et on me dit non. Mais on me dit attention surtout au manque de communication parce que ça pourrait faire un grand non sur votre couple si vous continuez peut-être à ne pas communiquer, si l'autre ne communique pas. Ça peut être ça aussi. On me dit également qu'il est fort possible qu'on ait un déclic sur le fait que ce couple-là ne fonctionne pas pour vous pour l'instant, peut-être parce qu'on se sent très seul dans son couple. Je ne sais pas, l'autre a peut-être des centres d'intérêt complètement différents, vous avez l'impression d'être transparent ou transparente, de ne pas exister, qu'il n'y en a que pour son travail par exemple, ce genre de choses, hein, je ne sais pas, à vous de voir par rapport à votre situation, mais là on me dit très clairement, il y en a qui vont dire non, qui vont dire stop, alors une relation de couple qui ne fonctionne pas, où il n'y a plus de communication, où on se sent seul chacun de son côté, on se sent isolé, il n'y a plus de dialogue et on dit stop à tout ça. Hein. C'est pour ça, en fait, c'est comme si ce temps d'introspection avec le vagabond
vous permettez de prendre conscience que vous méritez le meilleur et que c'est pas dans une relation où aucun dialogue n'y est, aucune communication n'est, qu'on va s'épanouir. Et donc ici, il y a une certaine prise de conscience au cours de la semaine, malheureusement ou heureusement, parce que ça peut être un cadeau, comme on dit, mal emballé, parce que c'est peut-être une prise de conscience qui vous amènera le meilleur justement par la suite. C'est ce qu'on me dit. Mais bien sûr, chacun fait preuve de discernement, chacun a son libre arbitre, c'est vous seul qui gérez votre vie, d'accord? Alors, Cancer, pour la semaine du 2 mai au 8 mai, l'énergie centrale est tombée. Nouvelle formation, nouvel apprentissage, il y a quelque chose, nouveau bébé peut-être aussi, nouvel enfant à venir, c'est ce qu'on me dit. Nouveau projet, pourquoi pas, nouveau chemin, nouvelle relation. Alors, Cancer du 2 mai au 8 mai. Bon, bah les choses vont bouger ici. Alors, si on a été dans une énergie peut-être en début de semaine, comme conseil de prendre du recul, de faire un temps de pause, ça va permettre, en tout cas, au cours de la semaine, de faire bouger certaines choses ici. Alors, on peut me parler de la venue de clientèle, par exemple, pour un projet, pour quelqu'un ici qui est peut-être à son compte. Il est fort possible aussi qu'on puisse avoir la visite d'amis ou quelqu'un de la famille, c'est possible aussi. Des déplacements pour visiter, pour aller se promener au parc par exemple, ou dans un jardin. On vous invite aussi peut-être à sortir, encore une fois, vers le monde extérieur et de ne pas rester dans la confusion chez vous. Ça mènera en tout cas vers quelque chose de plus positif avec la carte de l'étoile derrière. L'énergie centrale de la semaine, c'est le professionnel ici pour vous, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Il y a peut-être des doutes ici sur le professionnel, on va voir. Ah, il peut s'agir même d'une personne, peut-être sans être professionnelle, il y a peut-être une personne un peu rusée, à double visage autour de vous ici. Alors, il y a des bonnes nouvelles ici. Alors, c'est marrant parce que le masque ici aussi, très souvent, je reçois le message avec ce masque-là de élargir ses perspectives, élargir le champ des possibles. Donc on vous dit encore une fois qu'il va falloir peut-être élargir le champ des possibles sur le travail. Ça veut dire, alors j'entends par exemple que si vous êtes demandeur d'emploi, il va y avoir des déplacements à faire peut-être aussi pour aller passer des entretiens d'embauche par exemple, etc. Mais on vous dit ne vous arrêtez peut-être pas à une entreprise, ne vous arrêtez peut-être pas à une sorte d'entreprise, ne vous arrêtez peut-être pas non plus à une ville, élargissez le champ des possibles, élargissez. En tout cas ici, il y a de la confiance, ici, il y a une confiance en vous et des bonnes nouvelles à venir sur le plan professionnel. Donc en fait ici, les choses vont s'éclairer. On me dit que s'il y avait une personne un peu négative autour de vous, quelque part elle va être dévoilée, cette personne-là. Il y a un choix à faire ici, d'ailleurs c'est peut-être pour ça la confusion. Ça me parle ici que c'est pour vous, consultant ou consultant, mais ça peut être aussi pour votre partenaire. J'ai la carte du lien, des liens sociaux, ici aussi, et j'ai la carte de l'officialisation. Alors, le premier message aussi qu'on m'envoie, c'est en réponse aussi peut-être avec un couple de tout à l'heure où je disais qu'il y avait peut-être un petit peu des doutes sur cette personne. On ne sait pas non plus si l'autre est fidèle ou pas. Enfin, on se pose beaucoup de questions dans son couple. Et ici, il y a une sorte d'officialisation peut-être. Peut-être une séparation officielle, mais j'ai pas vraiment de séparation là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait ramener de l'apaisement plutôt. On me dit aussi que vous pourriez être invité par quelqu'un. Alors ça peut être une invitation par rapport à un travail, ou ça peut être une invitation aussi d'un collègue de travail ou d'une collègue de travail aussi. Mais en tout cas, avec la carte du lys ici, il y a quelque chose au niveau professionnel qui s'officialise, d'où le choix à faire aussi. Ça peut être un nouveau contrat, un nouveau projet professionnel. On décide peut-être de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. On est un petit peu dans le doute, mais on vous dit que les choses devraient bien se passer puisque j'ai beaucoup de joie à revenir. Donc ici, la semaine pourrait être sur un temps de
comment dirais-je, de pause, pourquoi pas, pour un temps de réflexion. Voilà, c'est un temps de réflexion pour pouvoir, en tout cas, tout au long de la semaine, faire que les énergies vont amener un changement et faire bouger les choses. Mais dans tous les cas, il y a en tout cas de la joie et du positif qui arrive à vous, en tout cas. Alors c'est marrant parce que j'ai des fleurs, donc vous pourriez peut-être aussi recevoir des fleurs de la part de quelqu'un ou offrir des fleurs à quelqu'un aussi. C'est possible. J'ai encore le bouche à oreille quelque part avec le pont et ici l'ami, hein, on me dit que pour le travail, vous pourriez peut-être aussi avoir l'opportunité, j'entends le mot piston, mais c'est pas forcément piston, c'est peut-être une personne en qui vous avez confiance qui vous dit, bah tiens, il cherche du monde à tel endroit, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Voilà. Et vous pourriez avoir en tout cas une opportunité de travail grâce à une autre personne. Voilà les cancers, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.